suis ton copain et c'est toi le plus meilleur. Cool. Très proche, là. Ça va être long. Ce petit truc en plus, c'est, pour certains c'est un chromosome, pour d'autres c'est une pathologie. Mais je trouve qu'ils ont en tout cas cette folie et cette simplicité, mais dans le bon sens du terme, qui est génial, qui est plaisante. Il y a ce côté enfantin chez certaines pathologies, les gens porteurs de trisomie 21, il y a ce côté, moi que j'aime, sans filtre, sans ce côté, voilà, ils disent je t'aime, ils disent t'es beau, ils disent je suis content de te voir, comme ils disent je suis fatigué, comme ils disent j'ai pas envie d'être là, comme ils disent. Et en fait ça fait du bien d'avoir des rapports simples que nous on n'a plus. Et là j'avais envie vraiment qu'ils soient personnages principaux avec nous, que ça soit un film choral, que ça soit, voilà, et que les valides et les handicapés soient autant présents dans le film et au même niveau, quoi. Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Des acteurs en situation de handicap, il y en a, mais je voulais pas des acteurs, je voulais des personnalités. Et je voulais vraiment écrire le film sur eux, sur qui ils étaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me dit « tu trouves pas qu'un trisomique fan de Dalida, c'est un peu trop, non ?» Je dirais allez dire ça à Arnaud alors, parce que c'est vraiment son tatouage de Dalida, il est vraiment fan de Dalida, donc voilà. Un mec qui se déguise tout le temps, qui est déguisé en banane, en bouteille de ketchup, tout ça, tu trouves pas que c'est un peu trop? C'est lui en fait, c'est ses déguisements à lui, il est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui nous ont dit clairement non, les gens ont pas envie de voir des handicapés au cinéma. Non, les gens, enfin voilà, on a eu des réponses assez surprenantes encore en 2024. Alors, en tout cas, ils m'ont fait relativiser sur plein de choses et sur ce côté justement prendre conscience que j'ai pas envie de perdre du temps avec les cons. En fait, maintenant, j'ai plus envie. Les gens sur les réseaux, les gens sur tout ça, qui nous prennent une énergie. T'es triste, t'es pas bien dans ta vie, t'es un con. Tu sais quoi, reste un con en fait. Mais je vais passer du temps avec les gens qui m'apportent des choses et que j'aime. Quand t'arrives sur le tournage, que tu t'es pris la tête avec ta femme, ton mec, que t'as eu des problèmes sur la route, de bouchons, de machins, de trucs, et que t'arrives sur le tournage et qu'il y a un Soso, Sofiane, qui t'accueille en fauteuil roulant, qui a une banane jusqu'à là, alors qu'il lui reste peut-être 1 an à vivre, et en fait, tes problèmes à toi, franchement, tous ceux qui sont venus ont mis les moyens, ont fait ça bien, notamment la région, et vraiment que je remercie vraiment. Ils nous ont permis de le faire de la bonne manière, et c'est un film qui avait besoin d'un peu de moyens, parce qu'il y a besoin des éducateurs pour chacun, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir rentrer par jour, donc il y a peut-être, je leur ai dit, moi, il nous faut le luxe d'avoir du temps. En France, on a toujours peur de parler d'argent, mais non, la région nous a bien aidés, je ne connaissais pas, et je suis ravi d'avoir découvert, parce que j'ai découvert le Vercors, j'ai découvert la Drôme, j'ai découvert tous ces paysages qui sont fous, que je ne connaissais pas, et je suis ravi que les gens les découvrent à travers ce film aussi, parce que c'est très beau. Allez, on se casse! Allez! Merde, il y avait plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Donc le message, il est là, ils sont comme nous, parlez-leur. Il y a des cons aussi, il y a des gens très sympas, il y a voilà, le message, il n'y a pas de façon de s'adresser à eux. Et le problème, c'est que souvent, les gens, par peur de maladresse ou par peur de pas savoir comment s'adresser, ils y vont pas. Et du coup, on n'y va pas et on met une distance et on laisse à l'écart et tout ça. Donc c'est juste, allez-y. Et puis si tu dis une connerie, si c'est maladroit, c'est pas grave. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que les places handicapées, elles sont pas là pour faire chier les gens en fait. Elles sont là parce que c'est compliqué. Parce que je vous invite à passer une journée avec Soso en fauteuil ou une journée avec quelqu'un en fauteuil et vous allez vous rendre compte à quel point les villes sont pas accessibles. C'est 10% de la population, les gens en situation de handicap. C'est pas normal qu'on ait 10% qui soient mis sur le côté. Je suis très content qu'on ouvre un débat sur est-ce qu'il faut créer un troisième truc sur les papiers d'identité en disant non-genré. Honnêtement, vraiment, je suis pas sûr que ça soit la priorité dans le monde actuel. Vraiment, je suis désolé. Hein. Ali, tu veux? Garde celui-là, toi, moi je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi. Ok. Et tu prends laquelle? Et puis vraiment, je pense que ça a mis toute l'équipe sur une humeur forcément de relativiser et de dire tout va bien. La vie, elle est belle. Franchement, notre vie, elle est belle et profitons-en. Donc, évidemment, je suis là pour être un peu porte-parole de souvent des gens, quand on parle des gens en situation de handicap mental, c'est des gens qui ont besoin de porte-parole parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément ce truc de porter la parole. Mais il faut que ça bouge pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à faire changer ça pour tout le monde. Ma chérie, t'es trop séduite. Oh putain, Marie. C'est parti droit dans ta gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.